Bonsoir les amis, fratelli bianconeri. J'enregistre cette vidéo pendant le match de Coupe d'Italie Empoli-Bologne. On est à la 30e et Bologne gagne déjà 2-0. C'est à se demander comment on a fait pour perdre contre cette équipe euh, en quart de finale. Soit, on va pas revenir dessus, on ne refera pas le passé. Dans cette vidéo, voilà, je voulais traiter 3 points, 3 thèmes qui reviennent régulièrement. Donc, comme je vous ai dit, je lis tous vos commentaires et c'est des points qui reviennent régulièrement sous mes vidéos et aussi en message privé. Il y a le point sur COP, le point aussi sur l'augmentation de capital de la part d'Exor à la Juventus. Et aussi sur, revenir un peu sur, faire le point sur nos blessés, en toute fin de vidéo, avec une petite note d'humour d'ailleurs. COP. Alors, oui, durant ma dernière vidéo, j'avais dit qu'une solution était sans doute de vendre, le joueur en fin d'année, mais je ne pensais pas vous influencer autant. En fait, moi, c'était plutôt pour vous bousculer, pardon, et avoir une interaction avec vous. Parce que ce qui est clair, c'est que la Juve ne peut pas se permettre de vendre Cop au mercato d'été. Et il y a une raison à ça. Donc, on a acheté Cop de l'Atalanta à 59, enfin, on va arrondir à 60 millions, peu importe, l'année dernière. Vu les prestations qu'il a eues cette année, son rendement, son jeu et tout ça, où il n'a pas trouvé sa position, son rôle, et je pense aussi mentalement, il n'y est pas du tout. Vous vous rendez bien compte que même si on le met sur le marché, on n'en tirera pas plus de 20 millions. Donc clairement, on fera une minus-valenza énorme, ce qu'on ne peut pas se permettre à la Juve en ce moment, puisqu'on est en train d'équilibrer tous les bilans. Donc, oui, c'était une provocation de ma part. Je voulais avoir une interaction avec vous, donc, mais sachez que Cop ne sera pas vendu dans le mercato d'été. On lui laissera sûrement une deuxième chance 2025-2026 avec sans doute un nouvel entraîneur ou peut-être Tudor, je ne sais pas, mais je pense plus à un nouvel entraîneur, lequel je ne sais pas. Pour voir de faire augmenter la cote de Cop Miner, c'est au moins de le valoriser un tout petit peu. Même si on voulait le vendre au mercato d'été, on ne pourrait même pas se permettre de le vendre en dessous de 50 millions pour rester dans nos frais. Donc voilà, avec l'amortissement, son salaire, le prix qu'on l'a payé, les commissions, donc on ne pourrait même pas se permettre de le vendre en dessous de 50 millions. Et franchement, entre vous et moi, dites-moi qui viendrait acheter COP aujourd'hui à 50 millions. Vu son rendement, c'est juste impossible. Donc COP restera bien à la Juve, à moins qu'il y ait autre chose derrière, mais je ne vois pas COP autre part qu'à la Juve pour l'année prochaine. Sinon, encore un point. Oui, sur le point Elkan et les fameux augmentations de capital de 100, 110 millions. Alors, attention. Oui, il y a eu une augmentation de capital de la part de Exor de 15 millions maintenant. Euh, et c'est juste pour équilibrer le bilan avec le départ de Motta. Il ne faut pas oublier que Motta, il a eu un contrat de 3 ans. Et s'il ne trouve pas un club ou une équipe l'année prochaine, ben, il va falloir lui payer son salaire pendant 3 ans. Donc ces 15 millions-là ont été mis au budget, enfin, ont été injectés à la Juve pour voilà, payer le salaire de Motta et son staff derrière au cas où il ne trouvait rien. Il ne faut pas oublier que même s'il trouve un club, oui, on va lui payer cette année-ci et il y aura sûrement une buona uscita derrière, donc on paiera un peu plus. De toute façon, comme on fait toujours lorsqu'on licencie un entraîneur. On l'a fait avec Allegri aussi, hein. Donc, voilà. Sinon, par rapport à ces 110 millions que j'entends aussi, j'ai eu encore un message tout à l'heure, un message privé. Alors attention, ces 110 millions ne sont pas injectés maintenant et ne le seront peut-être pas. Je m'explique.
Elkann veut toujours qu'on se qualifie pour donc cette phase. Bon, Elkann, je pense qu'un peu tout le monde veut qu'on se qualifie pour cette quatrième place, pour la Champions League l'année prochaine. Donc, on veut tous cette quatrième place. Donc, en fait, c'est juste ces 110 millions, c'est juste du prévisionnel. Au cas où on ne se qualifierait pas, ben c'est cet argent-là, les 110 millions, qui permettrait d'équilibrer le bilan de la Juve, hein. Mais si on rentre en Champions, ben l'argent de la Champions sera injecté, encore une fois, dans la société Juve pour équilibrer le bilan. Donc c'est juste du prévisionnel, mais c'est pas automatique. Ces 110 millions. Donc, même si j'entends aussi, ouais, tu as vu, Domenico, Elkann et Exor veulent injecter 110 millions, donc on peut se permettre d'acheter de nouveaux joueurs. Attention, non, c'est pas ça. Je le redis, si on ne se qualifie pas pour la Champions, c'est 110 millions, c'est pour rééquilibrer le bilan. Donc, c'est pas pour acheter des joueurs derrière. Et si on se qualifie, les 110 millions ne seront pas injectés. Donc, il faut bien faire attention à ce point-là. Sinon, pour terminer sur une note d'humour, hein, vous avez vu Gatti face à Gênes, donc c'est blessé. Ça a fait mal, hein, on l'avait vu que ça faisait mal. Mais il est sorti sur ses jambes. Donc on s'est tous dit, ouais, c'est peut-être une contusion, un petit problème bobo musculaire, mais ça va aller. Eh ben non, on apprend que fracture du péroné pour Gatti. Donc, pardon, donc c'est-à-dire encore un mois au jet médical, donc sans entraînement, sans rien, tant que cette fracture ne se résorbe pas. C'est pas grave, hein, ça fera plus que le 31e, 32e, 33e blessure qu'on a eu durant toute l'année entre blessures musculaires, contusion, affaticamento, fracture du péroné, croisé, cabale et Bremer. Enfin bref, cette année, je pense que c'était un peu. On a eu la totale. J'espère que on a tout eu cette année et les prochaines 2, 3 années, on n'aura pas grand-chose au niveau blessure. Mais voilà. Sinon, voilà, la petite note d'humour, c'était tout simplement, je vais sans doute envoyer un mail aux différentes plateformes sur Internet, hein, Netflix, Prime, Disney+, et toutes ces plateformes-là, pour leur proposer une nouvelle série, hein. Moi, à l'époque, j'ai regardé toutes les saisons de Doctor House, le fameux docteur déjanté, pardon. Ma femme, elle regarde Grey's Anatomy. Et ben pourquoi? Moi, je vais proposer J-Medical parce que je pense que ça ferait une bonne série. Vu tout ce qui se passe à la Juve cette année, j'ai l'impression que nos joueurs passent plus de temps en infirmerie que sur le terrain. Même Cambiaso, on ne sait pas quand il retourne. Douglas Luiz, pareil, ils s'entraînent, oui, mais en différencié, donc pas avec l'équipe. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le récupérer, Cambiaso, parce que j'ai encore lu que sa cheville, depuis qu'il s'était fait mal en début janvier, ben, il n'y a rien à faire, ça ne va toujours pas. Donc voilà, je le redis, le moindre bobo, le moindre problème musculaire, la moindre contusion ou n'importe quoi se termine en blessure à longue durée à la Juventus. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas vraiment eu beaucoup de chance cette année aussi. Mais bon, il faut faire avec. Sinon, bah, comme toujours, hein, j'attends vos commentaires ici en dessous. N'oubliez pas de vous abonner. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde et je vais continuer à regarder le match même si je pense qu'il est clairement plié. C'est déjà 0-2 à la 39e minute pour Bologne. Ciao fratelli bianconeri. Forza Juve.